Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et espérons que vous allez bien dans le nom du Seigneur. Soyez fortifiés, bénis, encouragés, méditez toujours la parole du Seigneur, restez toujours en éveil et méditez sans cesse, bien-aimés du Seigneur, enfants bénis, méditez toujours, demeurez dans la lumière, car le Seigneur vous aime. Nous allons libérer le message du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse 17. Nous allons lire Apocalypse 17. Nous allons prendre le temps de prière. Toujours confier ce moment en la main du Seigneur encore. Lui qui est toujours là, mais nous devons toujours sans cesse prier, car le Seigneur nous demande de prier toujours, pour que vraiment Saint-Esprit prenne le contrôle dans vos maisons, partout où vous êtes, sur la route, qu'il vous bénisse, vous protège et que le cœur, l'âme de l'épouse soit disposé pour recevoir le message que l'Esprit annonce aux églises. Soyez donc bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Tu es saint, saint. Prends le contrôle sur tout. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Par ta puissance, ce message soit conduit jusqu'au cœur de tes enfants. Souffle des 4 vents, ô Saint-Esprit, parce que c'est toi qui portes toutes choses, Seigneur. Tu es l'esprit de clarté, l'esprit de vérité, l'esprit qui clarifie toutes choses, qui permet que ce ne soit pas seulement une lecture ou seulement une compréhension, mais seulement, Seigneur, ton esprit qui pénètre au plus profond, qui clarifie, qui éclaire, qui guide, qui éclaire et qui guide, Seigneur, tes enfants, afin que ton épouse soit prête pour ce jour glorieux qui arrive. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Tout de mon esprit méchant, mauvais se levant contre ce message, nous déclarons, Père, qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, par des chaînes qui ne peuvent être détruites et jeter en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons, dans ton nom souverain, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. Apocalypse 17. Le Seigneur nous a donné ce message depuis un moment. Le Seigneur nous parle par rapport au verset 16. À partir du verset 16. Mais le Seigneur nous permet de libérer ce message aujourd'hui. Car le Seigneur déclare, Babylone va tomber, sortez du milieu d'entre eux. Babylone va tomber, sortez du milieu d'entre eux. Babylone va tomber, sortez du milieu d'entre eux. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes s'en vint me dire, viens, que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont souillés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte des titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelant d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait en sa main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front est inscrit un nom. Un nom était inscrit, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se souillait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et la bête qui la porte, aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête qui était et qui n'est plus elle-même. Excusez-moi. Nous allons prendre la lecture, nous allons poursuivre vers le verset 8. Gloire à Jésus. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme,
mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus, et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Et cette tête, ce sont 7 collines sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé. L'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu de temps. Il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e. L'une des 7, cependant, il s'en va à sa perte. Cependant, il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu royauté. Ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne, guerre contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les saints, les appelés, les choisis, les fidèles. Et ces eaux-là, poursuivit l'ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée. Ils la dépouilleront de ses vêtements. Ils la dépouilleront de ses vêtements. Tout nus, ils en mangeront la chair. Ils la consumeront par le feu, car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Nous poursuivons, gloire à toi, Seigneur. Après quoi je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants, car au vin de sa prostitution se sont abreuvées toutes les nations et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Gloire à Jésus. Puis j'ai entendu
Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, « Sortez, ô mon peuple, sortez, ô mon peuple, quittez là. Sortez, ô mon peuple, quittez là, de peur que, solitaire de ses fautes, vous n'ayez pas de ses plaies. Sortez, ô mon peuple, quittez là, de peur que solitaire de ses fautes, vous n'ayez pas à ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la, payez-la de sa propre monnaie. Rendez-lui au double de ses forfaits dans la coupe où elle a mixé et mélangé une double dose à la mesure de son vaste. Gloire à Jésus-Christ. À la mesure de son vaste et de son luxe. Donne-lui tourment, malheur. Je trône en reine, s'y dit-elle, et je ne suis pas veuve. Et jamais je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en ce jour-là, voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil, famine, avec tous ces fléaux. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a condamné, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a condamné. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons donc passé le message. Frères et sœurs, soyez bénis. Apocalypse 17 et 18. Soyez bénis, méditez sans cesse. Qu'entende l'Esprit, qu'entende l'épouse, ce qui dit l'Esprit aux églises. Le Seigneur déclare, sortez, ô mon peuple, sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que solitaire, vous n'ayez part à ses plaies. Sortez de Babylone, sortez de la synagogue de Satan, sortez, sortez pendant qu'il est encore temps, Babylone va tomber, sortez pendant qu'il est encore temps, Babylone va tomber, se changeant en un repère d'esprit impur, des démons, sortez. Le Seigneur vous appelle à la repentance, entendre l'esprit. Celui qui possède l'esprit de vérité entend le message du Seigneur. Celui qui possède l'esprit de vérité entend, car tu demeures dans la vérité et dans la lumière. Alors que Dieu vous bénisse, n'endurcissez plus votre cœur. Vous voyez de vous-même. Le Seigneur expose toutes choses. Le Seigneur vous demande de sortir parce que vous tenez à son nom et parce qu'il vous aime. Le Seigneur vous demande de sortir maintenant. Sortez, entendez le message du Seigneur et préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous, car le Seigneur est à la porte. Shalom, paix et grâce à vous. Nous vous invitons vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, à être braves et courageux, à méditer, à lire encore Apocalypse 17, 18. Méditez, méditez sans cesse, lisez sans cesse, méditez. Que le Seigneur vous garde et vous protège dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Tout part pour s'accomplir dans ta puissance, Seigneur. Nous savons, tu es déjà à l'œuvre. Alors merci, Seigneur. À toi, force et puissance, saint, 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 infiniment saint, tu es d'âge en âge, Père. Tu ne changes pas. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta vérité et que ta volonté soit faite. Sois béni, ô grand Dieu vivant. Nous terminerons par ce bon cantique. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus.
mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Que rien ne te sépare de Jésus-Christ. Il n'y a nul autre qui peut intercéder auprès du Père comme Jésus-Christ pour toi. Aucun témoin, rien ni un saint, personne ne peut intercéder auprès de Jésus-Christ. Et surtout pas, le nom qui est utilisé pour la Vierge Marie ne peut intercéder pour toi, car le Seigneur déclare, je suis seul avocat, je suis seul, je me tiens près du Père. Moi, j'intercède. Jésus-Christ intercède pour toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te demande de mettre toute ta foi, ta confiance en lui. Jetez ces abominations de vos maisons. Ne vous inclinez plus devant tous ces idoles qui ne sont que des démons et des vanités. Babylone va tomber. Redressez-vous. Babylone va tomber, sortez de là. Babylone va tomber, répentez-vous. Répentez-vous, Église, car Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. C'est Jésus-Christ seul qui protège. C'est Jésus-Christ seul qui vient pour sauver. C'est Jésus-Christ seul qui vient au-devant de lui et envoie ses anges pour sortir ses enfants. Oui, ces anges vont au-devant du Seigneur et sortir ses enfants, car un signal donné, au signal de l'archange, le Seigneur lui-même a un signal donné, parlera en premier, les morts en Christ ressusciteront, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes restés, nous serons changés en un instant. Alors persévérez jusqu'au bout, frères et sœurs, persévérez, Église, et hurlez encore le royaume des cieux. Parlez sans crainte, soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Babylone va tomber, Babylone va tomber, Babylone va tomber, Babylone va tomber, Babylone va tomber. Sortez, ô mon peuple, sortez, Babylone va tomber, Babylone va tomber, sortez de là, Babylone va tomber, sortez de là, sortez de là, sortez de là, répentez-vous pendant qu'il est encore temps, sortez de là, Babylone va tomber, l'honneur et la gloire, puissance et force est rendue à l'agneau, son règne est là, Babylone va tomber, sortez, 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 ô mon peuple, sortez, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, car le Seigneur a dit, elle est assise sur les grandes eaux, sur les peuples et des langues, sortez de là, sortez, sanctification, dépouillement, restez éveillés dans la prière. Jésus-Christ vous aime, que rien ne vous éloigne du Seigneur. Gardez la ceinture de vérité, la charité, l'amour. Persévérez à croire en Dieu. Gardez la foi jusqu'au bout. Soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux et persévérez car le Seigneur est à la porte. Soyez braves et courageux. Maranatha, Jésus-Christ arrive.